Bonjour à tous et bienvenue sur La Grande Aventure. J'accueille aujourd'hui Aitoyami avec son magnifique masque et pour parler de la Si. violence dans le JDR. Donc là, je dis ça avec un grand sourire, on va parler de trucs un peu sérieux quand même. Ah, bah déjà, ça y est, tout le monde admire ton masque. Merci, c'est super gentil. Ça fait plaisir d'être là avec vous. Est-ce que tu veux te présenter avant qu'on commence pour que les gens situent un peu qui t'es, ce que tu fais et tout? Ok. Donc, moi, c'est Aitoyami. Et pour faire très simple, on va dire que je suis un créateur. J'essaye, en tout cas, j'ai l'ambition d'être auteur dans le jeu de rôle. Donc, j'en ai écrit un petit peu sur itch.io. Je continue d'en écrire. Et sinon, bah, par rapport au jeu de rôle, je suis surtout MJ. Parce que bah, moi, ma passion, c'est de raconter des histoires. Et je trouve qu'en fait, le jeu de rôle, c'est vraiment le format dans lequel je m'éclate pour raconter des histoires. Yes. Puis en plus, t'as des expériences hyper variées de jeux de rôle. Enfin, moi, de ce Ouais, que pour le j'ai coup, vu, ouais. tu fais des trucs, enfin, tu joues sûrement avec tes potes et tout ça, mais t'as aussi pas mal testé avec des enfants. Ouais, ouais, dans le cadre de mon travail, vu que je suis animateur, bah, je fais régulièrement du jeu de rôle avec des enfants et c'est top, c'est trop bien. Surtout que j'ai des tranches d'âge, enfin, ça varie de maternelle à élémentaire et du coup, selon les tranches d'âge, c'est assez différent, mais c'est super. Trop bien. Bon, on pourra peut-être l'évoquer à un moment ou un autre, ou alors je te réinviterai sur le live pour qu'on en parle. Ouais, Du coup, pourquoi pas. bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. On va peut-être se lancer dans le vif du sujet. Alors peut-être on va situer pourquoi on parle de la violence dans le JDR aujourd'hui. Parce que moi j'ai contacté Aitoyami parce que je voulais absolument faire un live avec lui un jour. Et on avait commencé à discuter un peu des sujets qui aujourd'hui l'intéressaient, qu'il fouillait. Et du coup, peut-être tu peux nous expliquer pourquoi ce sujet t'intéresse aujourd'hui et pourquoi tu le penses en fait. Pourquoi tu y réfléchis. Alors, pourquoi? Comme je l'ai dit, donc la narration, c'est quelque chose qui me fascine et pourquoi je veux parler de violence dans le jeu de rôle, c'est que bah déjà, trouve que aujourd'hui, dans beaucoup d'histoires, la violence c'est enfin c'est presque omniprésent. Et du coup, on retrouve ça aussi dans le jeu de rôle. Et en fait, moi, mon interrogation c'est est-ce que au final, on peut réussir à raconter une histoire intéressante sans pour autant que les personnages aient besoin d'avoir recours à la violence? C'est une grosse question, une grosse thématique. Et ça s'est vraiment accentué dans le jeu de rôle quand bah, je joue pas mal avec mes potes et quand je me rends compte que en fait, ça devient limite un réflexe, un automatisme chez les joueurs face à une situation ou un problème, en fait, d'avoir recours à la violence pour le résoudre. Et en fait, je trouve ça dommage parce que bah, dans la vraie vie, c'est pas quelque chose qu'on fait. Enfin, souvent, on va essayer de faire autre chose. Et du coup, ça m'a amené à beaucoup réfléchir sur qu'est-ce que moi je peux mettre en place en tant que MJ pour inciter mes joueurs à bah, essayer d'avoir recours à d'autres solutions, en fait. Ok. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que le monde du jeu de rôle il a quand même commencé, enfin il s'est démocratisé par D&D et il y a Sanso qui a prévu ce que j'étais en train de dire. Et c'est vrai que D&D bah, réfléchit en termes de combat et en termes de violence. Enfin, l'alternative est pas mise en avant de Ouais, ouais. base. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, en JDR? Enfin, est-ce qu'il y a des JDR particulièrement qui t'ont amené à réfléchir à tout ça ou pas? Ouais, 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 ouais. Vas-y, Alors, balance. petite anecdote. À la base, je découvre le jeu de rôle, moi, c'est par exemple sur Discord. Je découvre le jeu de rôle sur du Discord, donc je commence à jouer des parties sur un serveur. Et du coup, un jour, on m'invite à faire une partie de Pathfinder, le jeu que je ne connaissais pas. Et du coup, je découvre. En plus, en fait, le cadre était sympa parce qu'en gros, on jouait des poneys. Tu vois, du coup, c'était cool, tu vois, ça me plaisait. Et là, genre, grosse douche froide, au moment où du coup, il y a un combat qui commence, enfin, que des combats, et puis là, on se retrouve à jouer 1h30 à faire que des combats, en plus avec des règles compliquées, et là, je me dis, oulala, en fait, moi, je fais pas du jeu de rôle pour ça. Enfin, je veux pas faire de jeu de rôle pour ça. Genre, enfin, c'est cool, hein, les combats, je dis pas, c'est stylé, mais enfin, moi, je viens là pour vivre une belle histoire, c'est raconter quelque chose, rencontrer des personnages, interagir. Mm, mm, Et ouais, ce jour-là, je me suis dit, bah, ouais, c'est vraiment tu sais, la douche froide en mode bah, déjà Pathfinder, j'ai jeté ça loin de moi, mm. d'une part. Et de l'autre côté, ouais, je me suis dit que bah, si des combats il doit y avoir en tout cas dans les jeux de rôle que je fais, faut pas que ça prenne autant de temps et je veux vraiment pas que ce soit le centre de ce que je vais raconter. Ouais.
Et limite, enfin, du coup, moi j'ai eu un peu la même réflexion dans ma vie avec des joueuses sur des D&D-like comme Chroniques oubliées Fantasy. Et en fait, on se rend compte assez vite que il y a plein de moyens. Alors, le jeu ne fait pas en sorte que ce soit la chose la plus accessible, mais en fait, il y a plein de moyens de contourner les combats, de contourner la violence. Il y a plein de moyens de réfléchir le jeu en termes, enfin, en d'autres termes, quoi. Ouais, très clairement, très clairement. Enfin, je vois, Enfin, j'ai Ekeri, du coup, qui est pas là aujourd'hui, mais qui joue un barde une de mes campagnes, et bah, elle cherche toujours à désamorcer le conflit avant qu'il arrive, à voir si on peut pas résoudre pacifiquement la situation avant de penser la violence. Et, ça, c'est grave. Ouais. comment toi, aujourd'hui, t'essayes d'amener tes joueuses à penser comme ça, à réfléchir à comment jouer sans la violence? Je sais pas si je suis claire dans ma question, mais... Si, si, ouais. Alors, comment je fais? C'est compliqué, mais en fait, la première chose que je vais essayer de faire, c'est que, enfin, quand je crée un jeu de rôle, enfin, je dis souvent que je crée un jeu de rôle comme un terrain de jeu. Ça veut dire que je vais créer un monde avec pas mal de choses avec lesquelles mes joueurs vont pouvoir interagir. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais donner à mes joueurs plein d'outils pour qu'ils puissent les utiliser et du coup pour résoudre les situations de manière différente. Et du coup, généralement, je vais essayer de leur donner des pouvoirs ou des petites choses qui vont les amener à tenter des approches différentes en fait face à un conflit ou une situation. Ça, je pense que c'est vraiment la première chose que j'essaie de faire. Et après, l'autre chose que je vais essayer de faire, c'est tout simplement même dans ma narration en fait, dans les personnages que je vais mettre en scène. En fait, je vais essayer un peu de renvoyer en fait aux joueurs l'image en fait de ce qu'ils représentent, tu vois, s'ils font trop usage de la violence. Mm, mm. Et ça fait un Euh, peu penser au système de karma de Fibre Tigre, Mhm. de quand ces joueuses sont trop violents et cherchent juste à régler les situations comme ça, finalement ils leur renvoient des coups dans les dents un peu. C'est Ouais, ça un ouais. peu que tu essayes de mettre en place, si je comprends bien. Ouais, complètement, complètement. En fait, ce que j'aime bien, comme on parle fibrotique, ce que j'aime bien, c'est ce côté où en fait, les joueurs agissent mal et derrière, en fait, ça va leur revenir dessus. Et je trouve que c'est bien parce que ça responsabilise un peu, je trouve, les joueurs par rapport à leurs actions. Mm, Et mm. ça, tu l'as pas systématiquement dans des jeux de rôle. Et, Ah non, en fait, rien clairement que le pas. fait enfin, par exemple, des joueurs vont tuer un personnage et un peu plus tard, il y a genre l'enfant de ce personnage-là qui va venir pour se venger. Mm. Rien que créer cet événement-là, en fait, ça leur permet déjà de prendre conscience que, bah, ouais, on a quand même tué quelqu'un qui a une histoire, etc. etc. Et ouais, j'aime beaucoup cette idée-là, en fait. Ouais, après, moi je me pose la question en allant jusqu'au bout, est-ce que finalement répondre par de la violence à de la violence pour faire en sorte qu'il y ait moins de violence, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de le faire? Ah, clairement, non. Clairement, non. Mais je trouvais juste, enfin, vraiment le côté où, enfin, mettre des choses pour que les joueurs tiltent que, bah, on a fait une mauvaise action et forcément, il y a une conséquence. Ça Ouais, reste pas impuni, tu vois. C'est clairement. vraiment ce côté-là, je trouve, qui est très intéressant. Dans le chat, Euh, n'hésitez pas à nous partager si vous avez des histoires justement où là, vous vous êtes posé la question, est-ce que là on pourrait pas répondre à ça autrement qu'avec de la violence? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'univers et il y a beaucoup de systèmes où en fait on n'a pas le choix. mhm. Et je suis en train de tourner en rond par rapport à la conversation. Mais Ouais. en fait, je suis Bah, en train d'essayer de réfléchir en termes de joueuse. Parce que c'est ouais. vrai qu'en tant qu'MJ, on a les clés en main de l'univers. Donc on peut faire des choses, on peut agir. Et bon, c'est déjà difficile hein, d'amener ces joueuses à penser autrement qu'en termes de violence, je pense. Ouais, ouais, clairement. Enfin, du coup, on va pouvoir y revenir. Mais je me demande en tant que joueuse à une table, comment t'essayes de contourner le système si le système t'amène à la violence. Euh, c'est Là, j'allais dire que en tant que joueur, ça dépend vraiment du maître du jeu. Ouais. Parce que, enfin, depuis que j'ai enfin, cette idée de j'aimerais pas forcément avoir recours à la violence, quand j'ai l'occasion d'être joueur, souvent je vais essayer de jouer des personnages pacifiques. Mm, mm. Du coup, c'est pas simple, parce que déjà, quand t'es avec un groupe qui est pas trop dans le pacifisme, c'est dur. Et quand en plus le maître du jeu, enfin, dans sa vision des choses, c'est pas naturel, enfin, pour lui, il veut vraiment qu'il y ait un combat, bah, c'est compliqué. Ouais.
Après, actuellement, j'ai la chance de jouer sur une campagne avec un de mes potes euh, qui s'appelle Akfor. Et ce qui est assez cool, c'est que du coup, bah, j'ai vraiment mon personnage qui est pacifique. Et en fait, sa campagne, elle est assez souple pour nous permettre d'arriver à résoudre des situations sans pour autant avoir à verser le sang. Et ce qui est cool aussi, c'est que les joueurs à qui je joue, ils me suivent un peu. Du coup, c'est super agréable. Bon, Ouais, des fois, malheureusement, on n'y arrive pas, mais déjà, voilà, je trouve que c'est assez intéressant de ce côté-là. ouais. Je pense qu'en fait, au-delà de la réflexion de comment on répond à une situation, je suis en train d'avancer en même temps dans ma tête, comme Aito le sait, mais je vous le dis à tous, je prépare pas mes lives. J'arrive et je réfléchis en même temps que je suis là. Et en fait, la question, enfin le truc à remettre en question, c'est peut-être même la violence même. Enfin, enfin, exactement ce que dit Guillaume. Voilà, je lis le chat et je fais bien. Est-ce qu'on a besoin de violence pour créer une histoire? Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent cette question et qui remettent en question la violence dans la fiction. Parce Mhm. que le point de départ duquel t'es venu, et enfin, je sais pas, je suis en train de me demander pourquoi on a banalisé la violence dans la fiction et du coup dans le JDR. Mais pour là, on part loin dans la réflexion. Non, c'est intéressant parce que, enfin, pour moi, en tout cas, une fiction, souvent, c'est la résolution d'un problème. Et en fait, la présence de violence, c'est un problème qui est assez évident, je trouve. Ouais. Enfin, et du coup, enfin, je pense que c'est un peu une sorte de facilité pour rythmer un scénario, pour même pour le rendre intéressant, parce que ça parle aussi à tout le monde au final. Mm, mm. Et je pense que cette facilité, ça devient vraiment c'est devenu une habitude, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très très courant. Ouais. Il y a peut-être aussi une idée d'exacerber des questionnements réels. Mm. Euh, mais je sais pas, j'aime pas l'idée que ça devienne un défouloir. Enfin, j'ai l'impression des fois que le JDR c'est un défouloir en fait pour des Ouais. gens. Et enfin, je me rappelle une de mes premières tables, je crois que j'en ai déjà parlé quelque part sur mes lives, mais c'était du Warhammer 40 000, mais en plus dark encore, enfin encore plus Ah, violent. plus dark, wow. Et j'avais l'impression vraiment que le but des joueurs, c'était, je dis des joueurs parce que c'était que des mecs, c'était Mhm. vraiment de se défouler et de faire tout ce qu'ils pourraient pas faire en vrai. Ah ouais, c'est limite malsain en fait. Bah ouais, de ouf. Ah ouais, très particulier. Mais est-ce que c'est pas ça déjà un peu que de mettre de la violence partout dans le JDR quoi? En fait, une réflexion que je me faisais aussi, enfin, je trouve que, enfin, moi, mes joueurs, enfin, souvent, c'est des gens qui jouent à des jeux vidéo. Et je trouve pour beaucoup de joueurs, ils voient un peu le jeu de rôle comme un jeu vidéo, mais avec un moteur physique voilà, tu vois, qui permet de faire une grande liberté. Ce qui fait, ils ont un peu cet automatisme de. En fait, enfin, aujourd'hui, dans le jeu vidéo, en tout cas, tu as beaucoup de jeux qui se résument à concrètement, j'ai un personnage qui va buter des choses. Mm, mm. Et je pense que c'est limite peut-être un réflexe où ça devient naturel pour eux de se dire, bah, toi, je suis dans un jeu de rôle et je vais faire la même chose, en fait. Ouais, c'est vrai que je suis en train de penser à tous les jeux de vidéo les plus importants, c'est ça en fait. Mm. Même ceux qui se veulent axer autour d'une histoire importante à la Assassin's Creed, j'arrive pas à parler, la The Witcher et tout ça, et finalement tu butes des trucs quoi, Ouais. ou des gens. On va peut-être utiliser le chat pour se guider dans la réflexion, parce que moi là je pars n'importe où. Du coup, Guillaume disait aussi, est-ce qu'on a besoin d'adversité pour créer une histoire? Et là, ma question, elle est un peu, enfin, ma réflexion, elle sera un peu plus positive. Je pense que l'adversité est nécessaire un peu à l'être humain pour se positionner. Oula, je pars loin. Ça va Non, être- c'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, je suis pas habituée à partir aussi loin dans ces lives. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'on a besoin d'adversité pour créer une histoire? Euh, alors, ça dépend Est-ce que on fait rimer adversité avec rivalité ou pas? Bah, je pense, non? Ok. J'en sais rien, Alors, hein. je pense qu'on peut s'en passer, mais c'est sûr que c'est intéressant l'adversité. Hmm. Parce que tu as ce côté où tu as des personnages du coup qui font face à des obstacles et ils vont essayer de se dépasser, de s'améliorer. En fait, l'adversité, c'est un bon moyen pour justifier qu'un personnage va essayer d'évoluer. Ouais. Euh, Mais je suis en train d'essayer de Après, réfléchir à des trucs où il n'y a pas d'adversité, même dans la fiction les plus connues, il n'y en a pas, en fait. Je crois. une fiction sans adversité. J'ai réfléchi.
J'aurais pas d'exemple comme ça. Bah ouais, à part sur des JDR qui se veulent de JDR de care, Hmm. je vois pas de... Par contre, ce qui est intéressant, c'est que adversité, ça ne veut pas forcément dire Ouais, violence. ça je suis grave d'accord. Et c'est ça qui va devenir intéressant. Par exemple, j'ai un vieux projet qui était de faire un jeu de rôle axé sur l'art. Mm. En gros, les joueurs seraient des artistes qui devraient essayer de créer des choses. J'ai trop envie que tu finisses ce jeu, hein. J'ai trop Ah, envie c'est d'y drôle, là. jouer. J'ai d'autres trucs à finir avant, mais ça, c'est un truc que j'aimerais faire un jour, quand je vais me poser. Et je trouverais ça assez intéressant. euh, parce que, bah, du coup, ça exclut complètement la violence. Ça part sur un truc qui est très créatif, et je trouve que ça, c'est tout aussi intéressant, en fait. Ouais, mais il y a de l'adversité quand même, quoi qu'il arrive. Enfin, Pyrom est en train de dire, c'est de là que naissent les enjeux et donc la motivation à jouer. C'est plutôt vrai, quoi. Pas d'aventure sans adversité, dit Matt Fenrick. Je sais pas, c'est en train de me retourner le cerveau cette question. Ouais, moi aussi, je suis en train d'y réfléchir sérieusement. Bon, on s'éloigne un peu de la violence, on va peut-être se recentrer pour éviter de s'exploser les cerveaux, parce que j'y arrive pas. En plus, je suis en vacances, du coup, c'est très difficile de réfléchir. Du coup, merci Guillaume pour cette question ultra intéressante. Je pense qu'il y a énormément de choses à penser sur le sujet. On va peut-être avancer. Sanso nous disait Path of the Healer, où on joue des. Ta phrase n'est pas correcte. On joue des soigneurs dont la campagne est de suivre la marche des conflits entre royaumes et de remédier à leurs conséquences. Je pense que ce jeu peut ensuite déborder sur les autres en permettant d'imaginer l'envers du décor de chaque conflit armé dans les autres jeux. J'ai pas suivi, je crois. Tu vois le message dont je parle, Aito, ou pas? Non, Non, il doit être un peu plus. Si, je l'ai. parce que je comprends pas la question, enfin la phrase. Non, je pense que c'est surtout. En fait, ouais, il parle d'un jeu. Oui, Et là, je trouve ça assez intéressant, c'est pas mal ça. Le côté, du coup, tu joues des soigneurs qui vont réparer, du coup, ce qu'il y a eu. Enfin, je comprends. oui. Ils viennent derrière pour réparer, en fait, les dégâts qu'ont laissé les conflits. Oui, donc finalement, tu abordes la violence, mais par le. Finalement, la violence, elle y est toujours, parce que pour soigner quelque chose, tu répares une violence faite. Ouais, la violence est présente, mais du coup, c'est intéressant parce qu'elle va être abordée. Enfin, c'est pas mal, je trouve, comme angle. Mm. Du coup, bah, tu vois, tout à l'heure, je parlais de responsabilité et de conséquences, et là, du coup, les joueurs sont face à bah, ce qu'a créé la violence, et ils vont, a priori, devoir bah, mettre des choses en place pour résoudre ce qu'elle a amené. Ouais. Et du coup, comment réfléchir à un jeu où t'imagines l'envers du décor de chaque conflit RP, quoi. Enfin, ça te fait réfléchir sur comment faire des jeux, mais ouais, comment penser la violence dans le JDR en l'évitant. Mhm. Ouais. Ouais. Et du coup, là, c'est pas mal. C'est une bonne proposition, je trouve. Ouais, c'est une bonne Et réflexion à avoir. Mais du coup, on en revient à quand même, on aborde la violence. Et du coup, comment. J'y arrive plus. Ça va être. Je m'excuse pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube et qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait. Euh, ah, écoute. euh, mais du coup, enfin, finalement, on aborde encore la violence. Et je suis en train d'essayer d'aller plus loin en me disant dans quel univers tu ferais ça sans aborder la violence, quoi. Est-ce qu'on a besoin de violence, quoi qu'il arrive, pour créer un univers? Bon, du coup, t'as déjà répondu un peu en disant non, hein, mais... Bah, en fait, je dirais que c'est vraiment pratique pour raconter une histoire. Ça, Ouais. c'est sûr. C'est vraiment pratique. Euh, Après, là où moi je trouverais intéressant, bah, tu vois, j'ai parlé de quelque chose que mon père dit souvent, c'est que les méchants dans l'histoire dans les histoires généralement font preuve de violence. Et au final, tu as le héros qui du coup prône des valeurs qui sont censées représenter le bien. Et au final, en fait, il réussit, enfin, souvent dans les histoires, il va réussir à vaincre le méchant, mais au final, en employant cette même violence. Mm, mm. Et, euh, et en fait, du coup, enfin, c'est intéressant parce que des fois, t'as des valeurs en fait entre le héros et le méchant de l'histoire qui sont différentes, mais ils vont utiliser le même procédé pour arriver à leur fin. Et je trouve ça, mon père dit que ça fait une sorte de dissonance, et c'est ça qui est un peu dommage. Ouais, je suis Et, grave d'accord. euh, et je vois des fois ce qui serait intéressant, ouais, c'est peut-être imaginer en tout cas, c'est une réflexion que j'ai en ce moment sur le jeu de rôle Mm, que mm. j'écris. C'est des héros qui
font malheureusement face à la violence, parce que bah, ça existe, c'est malheureusement, même dans notre réalité, hein, Ouais. c'est des choses qui existent, mais qui vont du coup essayer de mettre des choses en place pour euh, bah, vaincre cette violence, mais autrement, avec d'autres solutions. Mm, mm. Du coup, apporter des résolutions qui ne sont pas violentes à une situation violente. Ouais. Voilà, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment, que j'essaie de trouver des solutions, des méthodes et des choses qui restent cool. Parce Ouais. que, enfin, on parle de la violence, mais il y a quelque chose qui est aussi intéressant, je trouve, dans le jeu de rôle, c'est que, enfin, c'est à ce côté où tu vas jouer un personnage qui va pouvoir être puissant, qui va pouvoir être fort, et forcément, tu as envie d'utiliser ses capacités contre ton personnage, et tu as aussi ce côté où enfin, les combats, les violences, bah, ça plaît, en fait, tout simplement. C'est stylé, quand tu regardes des Ouais. dessins animés, etc., ça, tu vois, ça plaît. T'as une sorte d'attrait qui fait que bah, tu trouves ça assez cool. Mm, mm. Clairement. Je suis en train, vraiment, la discussion, j'aurais dû la préparer, franchement, celle-là, parce que je trouve qu'elle est ultra intéressante et elle est ultra sensible en fait, parce que il y a tellement de choses à toucher du doigt avec ce sujet. Et bref, on va avancer dans le live et puis dans le chat, et puis peut-être qu'à un moment ou un autre, j'arriverai à saisir le truc que j'essaye de réfléchir depuis tout à l'heure. Dave Suko nous dit: pour moi, la violence dans le JDR dépend beaucoup du MJ, comme je disais à Ito tout à l'heure. J'écris toujours Mhm. mes scénarios avec des résolutions pacifiques, ou en tout cas non violentes. Après, c'est aux joueurs de prendre leurs décisions avec les conséquences que ça entraînera, mais moi, de base, je leur ouvre la porte de la non-violence. Ouais, Ouais, ça, c'est cool. c'est clairement cool, ouais. Et je C'est- pense qu'il n'y a pas assez de MJ qui le font. Ouais, je pense, ouais, mais ça gagnerait ouais, à ce que plus de MJ aient cette idée de, bah, il y a plusieurs solutions. Ouais, mais ça ouvre, enfin, il y a quand même une porte ouverte à la violence, et finalement, on résout. Enfin, je sais pas. Je crois que j'ai un profond problème, c'est pour ça que j'y arrive pas depuis tout à l'heure. J'ai un profond problème avec le fait de traiter le sujet de la violence. Parce que, en fait, pour moi, le jeu de rôle, il est là pour qu'on s'amuse. Et est-ce que Mhm. la violence doit être un support d'amusement quand on subit déjà suffisamment de violence au quotidien dans nos vies, quoi? Je crois qu'il est là, Ouais, en je suis fait, d'accord. mon fond de problème. Ouais, en fait, ouais, tu serais vraiment dans le côté, genre, oblitérer complètement la violence pour, ok, ouais, pour faire quelque Bah, chose de vraiment je cool et sais pas. puissant. En fait, je sais pas s'il faut oblitérer la violence pour s'amuser, mais ça peut avoir tellement de répercussions. Enfin, je suis en train de penser depuis tout à l'heure aux outils de. Sécurité émotionnelle. Merci. Aux outils de sécurité émotionnelle. Et en fait, il y a tellement. Enfin, la moitié, voire les deux tiers des catégories, des cases auxquelles on peut penser qui peuvent être traumatiques pour quelqu'un, elles sont sources, enfin, elles viennent de la violence que subissent les gens au quotidien, quoi. Mhm. Ouais, complètement. Et du Complètement, coup, complètement. je sais pas, c'est en train de maturer dans mon cerveau. Hmm, ouais. Après, je pense que tu as vraiment ce côté où, peut-être un peu viscéral, où concrètement, dans un jeu de rôle, taper sur quelque chose, c'est fun et drôle. Mm. Genre, enfin, tu vois, c'est un peu bête à dire, mais je pense ouais, tu as ce côté où c'est amusant de te sentir puissant et ouais, de faire usage bah, des armes que tu as, etc. Tu sais, c'est stylé, tu as une belle armure, t'es beau. Et pour beaucoup de gens, bien que ça, c'est amusant, tu vois. Mais je pense aussi que tu as le côté où en fait on baigne constamment en fait dans ce type d'ambiance, enfin dans les œuvres de fiction. Enfin, je trouve qu'on baigne vraiment tellement constamment dedans que pour beaucoup on en vient à la banaliser et ça Mm. devient naturel et normal. Je pense qu'on vit dans une culture faite de violence, quoi qu'il arrive. Enfin, concrètement, tout au quotidien. Je suis en train de partir un peu trop loin dans ma réflexion parce que je viens d'études d'anthropologie pour situer. Et du coup, en fait, je suis en train de penser en termes de système et de société. Et en fait, il y a de la violence partout dans notre société. Donc, y compris dans notre consommation culturelle, dans la fiction de la construction de notre culture. Enfin bref, je pars trop loin. On va revenir au JDR. Je vais me calmer et on va avancer. Euh, En fait, les gens ont réagi à ce qu'on disait, donc on va faire des allers-retours. Je suis en train de lire. Euh,
Pyram nous dit que c'est pas forcément une question de défouloir la violence, ça peut être un moyen de remettre en question les rapports de force au sein même de l'univers de la campagne. Et je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Mais en fait, je crois que là, ce qui me fait mal, je crois que ce live il me fait mal. Il me fait mal parce que je me dis qu'on reproduit dans nos sources d'amusement des choses qu'on vit en fait, parce que la violence elle existe déjà pour remettre en question les rapports de force de notre société quoi. Ouais. Ouais, Donc, ouais. est-ce qu'on doit exulter dans le JDR? C'est une vraie question, hein. Ça se trouve, les gens Mhm. seront pas d'accord avec moi, mais est-ce qu'on doit représenter dans le JDR ce qu'on vit? Hum, je dirais que ça dépend des gens, en fait. Ça dépend de ce que tu attends du jeu de rôle. Hmm. Parce que, encore une fois, je prends toujours le côté, je vois vraiment le jeu de rôle comme un support de narration. Ouais. Et l'avantage d'une histoire, c'est que ça peut te permettre de poser des questions et de faire miroiter certaines choses. Et dans le jeu de rôle, ça permet en plus d'impliquer les joueurs. Ce qui fait que ouais, ça peut être intéressant, enfin, je trouve, d'utiliser cette violence-là pour s'interroger, par exemple. Ouais. Ça peut. Je réfléchis en même temps à ta question. Ouais, là, du coup, tu pars plutôt sur le JDR comme forme de support de questionnement, d'interrogation et de test aussi, de qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre... Bah, tu vois, on parle de remettre en question des rapports de pouvoir. Est-ce que finalement, dans le jeu de rôle, on peut pas exploiter et réfléchir des façons de remettre en question les rapports de pouvoir dans notre société Ouais, par les listes? Parce que finalement, les histoires et la fiction, elles sont là pour penser notre monde, quoi. complètement, complètement. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant, je trouve que les JDR... Est-ce que tu veux nous parler peut-être d'un jeu de rôle sur lequel tu es en train de réfléchir pour illustrer un peu comment tu cherches à remettre ça en question? Ouais. Bah, actuellement, je travaille sur un jeu de rôle qui se passe dans un. J'en ai un peu parlé, qui c'est qui passe dans. Ça se passe dans un multivers. Ouais. Et en gros, l'idée, c'est que quand j'ai créé ce jeu de rôle, au début, j'étais parti en mode, je ne vais pas mettre de système de combat. Mm. C'est-à-dire, je vais l'écrire et il n'y aura pas de système de combat. Et en réfléchissant, je me suis dit, en fait, je vais en mettre un, mais ça va pas juste être un système de combat. En fait, ça va être un système de gestion de conflit. Et, en gros, l'idée, c'est que dans ce système-là, en fait, je propose aux joueurs enfin, différentes méthodes, en fait, pour résoudre un conflit. Et du coup, c'est-à-dire que quand les joueurs vont jouer, leurs personnages, en gros, ils jouent des êtres un peu particuliers. Ils vont avoir des pouvoirs et des capacités qui vont leur permettre, selon leurs envies, selon la situation, de gérer un problème différemment. Donc, par exemple, tu as un système de négociation. Ça veut dire que euh, les ennemis, enfin, l'antagoniste en tout cas, ils veulent faire quelque chose et nous, on veut faire quelque chose. Euh, on en discute. Donc, tu as un système de négociation et après, voilà. Et en gros, je suis parti, on va dire, ce que je trouvais le moins violent au plus violent. Après, au-dessus de l'éducation, c'était plus de l'intimidation. Tu vois. Donc, l'idée, Mm. c'est une forme de violence, mais du coup, t'en arrives pas aux mains. Tu vois. En gros, tu vas essayer de faire peur à l'ennemi pour, on va dire, essayer de le dissuader de commencer un combat. Ouais. Après, le troisième niveau, là, on rentre un peu plus dans les pouvoirs, c'est qu'en gros, ces êtres, ils sont capables d'influer sur les émotions des personnes, et du coup, vont pouvoir essayer d'en jouer pour calmer le jeu. Mm, mm. Après, le dernier niveau, c'est quand t'as pas le choix, du coup, voilà, c'est l'affrontement direct. Yes, c'est intéressant de réfléchir comme ça me fait un peu penser, je fais des allers-retours, mais ça me fait penser un peu à enfin, au Trône de Fer. Euh, le jeu de rôle du Trône de Fer a tout un système pour les dialogues et pour les discussions, pour les négociations, etc., qui se joue. En fait, tu. Pour. Tu. Ah, j'y arrive pas. T'as tout un système, du coup, ouais, pour la discussion, où tu vas mettre en jeu et en règle une discussion pour voir comment, comment se passe la discussion et qui va avoir raison. Et ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire par rapport à la discussion. Mais
Si, en gros, c'est un. Donc, a priori, il y aura un système, je comprends bien, qui permet de mettre en scène et en gros de ludifier le côté discussion Mm. et négociation au final. C'est-à-dire que je veux quelque chose et Ouais, du coup, le jeu te permet, avec un système, d'arriver à tes fins. ouais. Et du coup, oui, il y a des systèmes qui mettent ça et qui font ça déjà. Et je trouve ça hyper intéressant du coup que tu construises un système complet qui réfléchisse la gestion de conflits comme ça. Et du coup, ça me fait un peu glisser dans la communication non violente aussi, dans toute la réflexion qu'il y a autour de ça. Parce que finalement, tu disais, l'intimidation, on rentre déjà dans de la violence. Et Mm. il y a trop de choses à dire. Je me perds Ah, c'est sûr que c'est vraiment, je suis un vaste désolée. sujet. Attends, il y a Cinétech qui dit la Ouais, violence envers les joueuses d'ailleurs. il y a plein de choses hyper intéressantes qui se disent dans le chat. Vas-y, accroche-toi sur celui-là si tu veux, et puis moi je. Je comprends pas très. C'est-à-dire la violence envers les joueuses, c'est quand pendant une partie, enfin, le joueur en lui-même subit une forme de violence, Hmm. genre au sein du groupe ou ce genre de choses. Je pense qu'elle parle de ça, mais du coup là on rentre dans la question des outils de sécurité émotionnelle. Euh, Je je sais pas si pense. c'est exactement ça qu'elle posait comme question. Je Euh, vais remonter un peu moi parce que du coup je descends le chat plutôt que de le remonter. Guillaume dit, je vais passer vite juste pour dire ce qui se dit, mais Guillaume dit que est-ce qu'il y a vraiment du besoin de violence dans un film par exemple pour qu'il soit intéressant. Et il disait un peu plus bas que j'ai raté du coup, c'était juste avant dans le chat. Il y a eu trop de messages que j'ai pas encore lus, hein. Oh, il dit aussi, on peut construire des histoires optimistes, poétiques, quotidiennes. Il y a tant de fictions possibles, il y a tellement de jeux qui permettent de le faire. Donc voilà, merci Guillaume de hmm. me rappeler qu'il existe des jeux comme ça. Parce que je crois que je me suis un peu prise depuis tout à l'heure aux prises de peur qu'il y ait que de la violence dans le JDR. Euh, ouais, ce que dit Daisuko, c'est que c'est pas mal un sujet de livre antenne. Je sais pas de quoi il parle. Je me perds. C'est le pire live que j'ai fait. Je suis désolée, Aito, que tu Ouais, non, subisses ça mais je suis avec désolé si. moi. Non, t'inquiète pas, hein, t'inquiète pas. Non, moi je trouve qu'il y a des idées très intéressantes. Tu poses des questions très intéressantes que je m'étais pas forcément posées sous le même angle. Du coup, non, c'est. Je cogite aussi. Je cogite aussi. Ok. Et il y avait une idée Alors, que je trouvais intéressante que j'ai lue qui était. vas-y, Ouais, Cinénathèque parlait du coup ouais, de comment les joueuses vivent le scénario. Ouais. Du coup, ouais, ça, on rejoint, comme tu disais, le côté sécurité émotionnelle. ouais. Faudra Et qu'on c'est quelque fasse chose qui un est. sujet juste à part entière là-dessus. Ouais, Parce c'est que. quelque chose qui est important. Je trouve, enfin, c'est bien, je trouve, parce que ça émerge un peu. Enfin, mon impression, c'est que ça émerge un peu, on en parle plus, et c'est important ouais, de bien penser aussi à l'impact que le scénario va avoir sur les joueurs. Clairement. Et je pense, en tout cas, moi, je sais que je suis quelqu'un qui est assez sensible. Et du coup, c'est quelque chose, enfin, ce qui est bienvenu pour moi, en tout cas, qu'on commence à se poser ces questions-là. Ouais. Et je pense que je vais essayer vraiment de faire un live qui soit plus de la présentation de la présentation de tous les outils de sécurité émotionnelle qui sont actuellement accessibles. Ça me demande du boulot, mais je pense qu'il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas et Mhm. qui peuvent être utilisées. Après, tu vois, je voulais rebondir aussi sur ce que Ouais. disait Guillaume, Vas-y, je sur t'en prie, moi je suis perdue dans le chat là. quand il dit que les combats et la violence, en gros, c'est une manière de raconter une histoire, qu'en fait, on peut raconter plein de choses différentes qui n'ont rien à voir avec ça. Et ça me faisait penser à deux jeux. Juste comme ça me fait penser à deux jeux. Ça me fait penser à Spiritfarer. C'est Ouais, un jeu vidéo, je précise. il est trop bien. Spiritfarer, j'en parle un peu pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, c'est un jeu où on joue un psychopompe, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, en gros, c'est un personnage qui va emmener les âmes des défunts vers l'autre monde. Mm. Et du coup, c'est un jeu qui est vraiment c'est très cool. Il n'y a vraiment pas de réel antagonisme. C'est vraiment, il y a des personnages qu'on rencontre, on apprend à les connaître, on profite d'eux. Et c'est cool parce que même s'il n'y a pas de réel conflit, bah, le jeu il est juste super en fait. Y jouer, c'est juste super agréable. Bah, en fait, Et il y a aucun conflit à part, c'est plus des interrogations personnelles et des réflexions sur l'histoire de chacun, je pense, plus que. et
Pyrom est en train de dire que c'est super violent sur certains aspects. Je pense que c'est surtout, ça peut être Émotionnellement. émotionnellement. Ouais. Déchirant, on peut le dire, on peut le Ah dire. mec, j'ai pleuré ma vie devant certains personnages. Ouais, ouais, clairement, ouais, c'est très dur. C'est très. Enfin, ouais, surtout quand t'es sensible, ouais, quand tu t'attaches à un personnage, ouais, ça peut être. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas de Mais la violence, c'est... Sans saut, Il vient de dire le conflit interne est un conflit tout de même. Oui, mais Ah, c'est il a pas pas de la tort. violence. Si, en vrai, on peut être ultra violent à soi-même. Vraiment, ce sujet est en train de me... de m'arracher le Il y a un crâne. tas qui dit définir ouais, le thème de la violence. C'est vrai que c'est large. Ouais, Enfin, parce ouais, qu'en bah, fait, est-ce qu'on parle de violence physique? Est-ce qu'on parle d'affrontement physique? Est-ce qu'on parle de... Parce que du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas que la violence d'action, il y a la violence de situation, la violence psychologique, il y a la violence qu'on se fait à soi-même aussi. ouais. Euh, je dirais que, enfin, en tout cas, personnellement, la violence que je vais essayer d'éviter dans le jeu de rôle, Hmm. c'est vraiment le côté systématique que peuvent avoir les joueurs de tuer ou maltraiter des personnages gratuitement. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc qui m'agace et que j'essaie de moins voir. Hmm, hmm. Euh, Du coup, Après, Céline voilà. demande pour vous tous, donc y compris dans le chat, c'est quoi la violence pour vous? Et donc, ce que tu dis, Ato, du coup, c'est ton point de vue sur le JDR. Mhm. Céline dit que pour elle, c'est une émotion inconfortable ressentie face à une situation. Oui, donc on s'éloigne vraiment du sujet de la violence propre. Ouais, mais je vois ce qu'elle veut dire, du coup. Ouais, C'est le côté où tu as une situation qui t'arrive dessus et bah, ça te fait mal et tu peux rien y faire. Du coup, concrètement, bah, c'est une violence. ouais. Et en fait, du coup, est-ce qu'on... Enfin là, moi, j'en suis arrivée au point où je me demande, est-ce qu'on peut faire du JDR sans aucune violence? À part en faisant du Cozy Town, quoi. Non, on peut complètement. Bah, t'as sorti un jeu Café Douceur. Bah non, il y a de la Et, violence dans le Café Douceur. ah, tu trouves? Bah, il y a de la... Enfin, Chaque personnage a sa oui. propre histoire qui est violente pour lui-même. Ouais, c'est vrai, Et c'est vrai. tu réfléchis à comment accueillir la douleur et le passé de chacun pour l'aider à avancer dans sa vie. Ouais. Je suis en train de tout remettre en question. Pouh. Ouais, Guillaume est en train d'en citer quand même. Il y a des jeux sans violence. Il y a Bulle, il y a Happy Together. J'approuve. Mais c'est vrai qu'en fait, à part en faisant un jeu strictement qui se veut care sans douceur, sans violence, pardon, tu peux pas ignorer la violence. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout ce qui fait mal. Il y a Matt Fenrick, je fais la parenthèse, Matt Fenrick dit à la fin de ce live, il faudrait faire un câlin collectif pour compenser toute cette violence. Je veux bien, les câlins, c'est bien, c'est J'approuve de cool. ouf. Et d'ailleurs, je vous le dis, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant, mais à la fin de chaque live sur un des quatre, on se retrouve pour faire une session de décompression, tous ensemble en chat, enfin en appel, en vocal, pour pouvoir juste chiller et souffler. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à chaque fin de live. Voilà, c'est la première fois que je passe l'info. Mais ouais, puis Rob dit la violence c'est tout ce qui fait mal, quoi. Et Céline dit la violence, ta violence n'est pas celle de l'autre. C'est Ouais, trop c'est vrai, ça compliqué aussi. d'essayer d'en bloquer toutes les violences. C'est vrai, ouais. C'est vrai, Où c'est est-ce qu'on a difficile. mis les pieds, Aito? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Initialement, je pensais pas du tout partir dans cette direction, mais c'est super cool parce que tu vois, ça nourrit pas mal ma réflexion. C'est très intéressant. Parce Ouais, que, enfin, vraiment, moi, de mon point de vue, je suis vraiment enfin, la violence comme pilier narratif. Quand je dis violence, je rejoins la définition de Céline. Du coup, c'est des personnages du coup, qui vont subir des choses mm, malgré eux. Euh, pour raconter une histoire, je trouve ça intéressant. C'est sûr que c'est triste, mais tu peux raconter des choses intéressantes avec ça. ouais, Tout comme, comme on l'a dit, je le redis, on peut essayer de s'en passer et raconter ce genre de choses. Après, la question c'est, est-ce que une histoire sans violence... Enfin, je me demande si on n'est pas plus touché par une histoire où les personnages font face à de la violence, parce qu'on en subit au quotidien, et du coup, t'as une forme d'empathie qui va se créer. Et, ouais. euh, et du coup, je me demande si, en tant que joueur, tu te retrouves pas être plus impliqué dans un scénario si, bah, pareil, tes personnages font face à une
forme de violence et du coup, ils sont obligés d'y réagir. Et bah, tiens, du coup, je vais revenir en parlant de ça. Je fais une longue phrase, je m'excuse, mais ça fait penser au T'inquiète, vas-y. personnage dont je parlais au début sur une campagne qui est pacifique. Mm, mm. Et en fait, ce qui est triste avec ce personnage, et enfin, moi, ce que j'aime bien jouer dedans, c'est qu'en fait, c'est un personnage qui veut juste être tranquille. Alors, vraiment, son truc, c'est avoir la paix. Mais en fait, il est embarqué malgré lui dans plein de problèmes, et en essayant de les résoudre, en fait, ça lui en crée d'autres. Du coup, c'est un peu son drame, mais en même temps, je trouve ça intéressant, tu vois, Mm. comme histoire à Ouais, raconter. ouais, ce que tu me dis, ça me touche directement parce que, en fait, le personnage que j'ai le plus aimé, auquel je me suis le plus attachée, le personnage que j'ai joué, c'est un personnage, du coup, dans un univers historique, fantasy aussi, mais historique avant tout. Et du coup, c'est une femme qui est obligée de se travestir pour vivre la vie qu'elle veut. Ouais. Bah Ok. parce que c'est un monde sexiste quoi. Le monde Mhm, historique, enfin, ça se passe sous l'époque du roi Soleil quoi. Donc et en fait mhm. forcément je me suis hyper attachée à ce personnage parce que de base elle vit la violence d'être une femme dans cet univers et ouais donc en fait ce que tu dis ça me touche directement parce que c'est vrai. Les personnages auxquels je me suis le plus attachée, c'est des personnages qui avaient subi une violence qui me touche personnellement et à laquelle je relate et à laquelle et qui du coup me permettent d'avoir de l'empathie et de vouloir faire vivre à fond ces personnages et leur donner une fin heureuse quoi. Mhm. Ouais, je pense que si on doit donner un point positif à la violence, ça serait ça. En tout cas, pour moi, qui aime raconter des histoires, ça serait ça. Ouais, et puis ça permet aussi, mine de rien, en jouant un personnage qui a subi de la violence, ça permet aussi de se dire un peu qu'il peut y avoir une fin heureuse, il peut y avoir un triomphe, il peut y avoir une belle fin. Mhm. C'est ça, voilà, Ouais. c'est exactement ce que dit Céline. Est-ce que le JDR au final c'est beau parce que ça nous permet de triompher de la violence? C'est beau. C'est beau comme question. C'est une belle Et conclusion de réflexion. Bon, on va pas s'arrêter là, mais non, c'est pas mal. C'est vraiment une question très intéressante et ça me fait pas mal penser Ça me fait penser un peu à Game of Thrones, Arya, ouais. du coup, où en fait, au fur et à mesure, je trouvais que les joueurs, ils avaient quand même pris cette habitude d'essayer de trouver d'autres méthodes que la violence pour, Mm. pour essayer de résoudre des soucis. Oui, puis de toute façon, ils pouvaient pas se battre, donc en fait, ils avaient pas le choix. Ouais, ouais. Et je me rappelle toujours de ce moment aussi, ils rencontrent un dragon et le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est essayer de lui parler. Je trouve ça cool, tu vois. Ouais, de ouf. Genre, partir avec des joueurs, tu sais, qui sont très sur le côté guerrier et plus ils avancent, plus ils essayent plutôt d'essayer de discuter plus avec leurs adversaires, essayer de les comprendre. Franchement, ça serait intéressant. Mm. De ouf. Et c'est vraiment moi des étapes comme ça que j'ai envie de vivre dans ma vie. C'est alors, du coup, je suis en train encore de descendre le chat parce que bon, j'ai toujours pas rattrapé. Et il y a Algad qui disait: pour moi, en JDR, la violence n'a jamais été dans le combat. Au contraire, le combat, c'est le moyen de sortir de la violence de la narration et des événements en cours en se tournant vers le combat et donc en sortant du JDR, donc de la narration, pour retourner sur du jeu de société. Enfin, sur du. Ah, C'est ultra intéressant. ouais, c'est assez intéressant et ça contredit complètement ma manière de voir les choses aussi. Parce Ouais, que moi, je suis le genre à... Moins il y a de système, plus ça me plaît parce qu'on est full narration, ouais. même dans le combat, tu vois. Et c'est vrai, ce côté sortir du jeu pour revenir à entre guillemets, un jeu de figurines, dans ce cas c'est très stratégique, c'est vrai que ça peut être une manière, ouais, un peu d'échapper au côté violence. C'est intéressant. Après, moi, je reste. Enfin, je reste d'avis que mettre de la violence gratuite, enfin, du combat, pour résoudre toutes les situations, c'est pas une Mhm. solution. Enfin, moi, j'ai pas envie de vivre ça, en tout cas, dans mes campagnes, dans mes jeux. Mais Mais oui, finalement, ça permet de se détacher. Et enfin, c'est marrant. Alors du coup, je fais des gros ponts parce que, en fait, peut-être que j'exagère complètement. Mais j'ai l'impression que soit on joue roleplay et on est à fond dans notre personnage et on a de l'empathie pour ce personnage, soit on joue vraiment dans le système et on va faire des combats, on va taper et ce sera simple. Et on va ajouter des dés. Et ces deux modes de jeu qui sont différents, qui peuvent s'entrecroiser bien sûr, mais finalement, bah, qui souffre le plus, quoi?
C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais Euh... Bonne question. Euh, je pense que, enfin, je pense pas qu'il y ait vraiment, enfin, deux extrêmes, tu vois. Je non, non, pense clairement, il y en a tout le monde pas. est, tout le monde est un peu plus ou moins nuancé dans son approche du jeu de rôle. Et après, ouais, ça, ce côté, ça va dépendre des sensibilités de chacun. Je sais que tu as des joueurs qui vont être moins sensibles quand leurs personnages vont subir des choses que d'autres, et vice-versa, en fait, quand leurs personnages vont faire des choses. Ouais, je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun après. Ouais, ouais. Mm. Alors Guillaume proposait d'autres choses à jouer, à raconter, à ressentir pour sortir de ce modèle de combat, de violence, etc. Comme l'enquête, l'exploration, la magie de découvrir des cultures, etc. Ouais, C'est des nouveaux modèles d'histoire à accéder et qui permettent de potentiellement sortir de cette violence. ouais, complètement. Et Céline Complètement. proposait de créer un nouveau modèle de péripéties sans violence. C'est juste que c'est compliqué vu comme on a été élevé. C'est vrai. Bah, après, c'est toujours ce côté où. Enfin, je pense que si tu veux créer un modèle de péripéties sans violence, tu as ce côté où il faut déjà définir pour toi qu'est-ce que c'est la violence. Ouais. Genre, où est-ce que tu t'arrêtes, et après, ouais, ça peut être intéressant comme réflexion à pousser et à créer. Mm, mm. Ouais, parce que genre, du coup avec Céline, on a fait une partie où on jouait des enfants. Et en fait, ça me fait penser aussi à Tales from the Loop, sur Mhm. lequel je suis MJ. Et en fait, on joue des enfants, donc le point de la violence, il va se positionner ailleurs. Parce que bah, il va pas y avoir de violence physique. Le but c'est pas que. Alors certes, ça arrive qu'il y a un enfant qui se fasse bully ou un enfant qui prenne son skateboard pour casser une machine. J'ai vécu ça. Mhm. Mais, le curseur de la violence finalement va se déplacer en fonction de ce que tu joues et de comment tu le joues. Ouais, ouais, très clairement. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis que, enfin, à la base, la première question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'on place son curseur. Je suis en train de lire. Trop de choses. Lisez les gens qui sont sur YouTube en rediffusion. N'hésitez pas à lire tout ce qui se passe dans le chat parce que j'en rate la moitié, mais il y a énormément de choses intéressantes qui se sont dites. Ouais, intéressant, c'est la violence fait avancer un jeu car c'est la façon la plus simple de mettre en place un conflit et donc de faire avancer le héros dans son développement. Mm. Ouais, ça rejoint un peu ouais, ce que je disais, c'est que c'est des obstacles ouais, qui vont pousser le héros à avancer, à changer. Après, en vrai, tu vois, on parle de violence comme déclic ou pour faire avancer un héros, mais ça peut être autre chose, hein. Genre bah, l'amour, tout simplement. Ouais. Euh, un héros qui tombe amoureux d'une personne et qui, pour X ou Y raison, va avoir envie de changer et d'évoluer. Donc, il y a quand même des alternatives. C'est ça qui est intéressant quand même. Ouais, mais du coup, ce que Elga dit, c'est que c'est effectivement une façon simple de mettre en Mm. place les choses. Mais il y a plein d'alternatives. Il y a donc l'amour, tu l'as cité. Mais je pense que juste avoir des buts pour son personnage. Moi, j'aime beaucoup quand je fais des campagnes traditionnelles. euh, donner des objectifs à mes personnages du genre, je sais pas, retrouver son frère perdu ou et enfin, j'ai pas d'autres exemples là qui viennent, mais finalement, ouais, donc finalement, là, ça c'est encore de l'amour, parce qu'on est sur de la famille. Mhm. Mais même, ça peut être des buts universitaires, de recherche, d'acquisition de Ouais, connaissances. la connaissance, ouais. Il y a Bah, de la plein, gloire aussi. il y a plein de Dans choses en fait qui peuvent être alternatives à vouloir juste avancer par le conflit. Mhm. Sanso dit être inspiré par quelqu'un ou quelque chose, ça peut être cool. Comme Berz quand Ouais. on joue. Ouais, ouais, un modèle à suivre. Qu'on est quoi. Ouais, ouais, c'est J'aurais intéressant. vraiment besoin d'un câlin aussi collectif à la fin de la session parce que. Piou. Guillaume disait qu'il fait une énorme différence entre la violence et la violence gratuite. Et je suis assez d'accord avec ça. Et je pense qu'au début, ce sur quoi on était parti, c'était la violence gratuite. Ou en tout cas la violence pour répondre à quelque chose. Enfin, à une action. Parce que la violence Ouais. gratuite, à part si on joue avec des joueuses qui veulent juste taper
sans réfléchir, il y en a quand même rarement. Ouais. Je Enfin, pense que c'est pas si répandu que ça. non, Je sais pas en fait. en Enfin, dans mon général, entourage, en tout cas, ça va. quand tu tapes sur des ennemis, c'est parce que c'est tes ennemis, tu vois, c'est pas juste des gens random. Mm. J'aimerais pas jouer avec des joueuses qui veulent juste taper pour taper, quoi. Ah, ça serait désagréable. Du coup, finalement, tu dis paf, balance ton débat, Guillaume, mais on est assez d'accord sur le fait qu'on parle de violence et pas de violence gratuite. Et c'est pour ça que c'est compliqué, en fait, parce que si on parlait juste de violence gratuite, on en aurait fini. On aurait fait le tour déjà. Et Sanso, t'as dit quid de la violence institutionnelle ou symbolique dans notre vrai monde de la réalité véritable et de leur équivalent en JDR. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet. Parce qu'on a déjà. J'ai déjà mis les pieds à des moments dedans. Et juste, je pense que c'est. On aura. Il faut le préparer. Euh, C'est un sujet qui se prépare, c'est un sujet Ouais. qui est compliqué. Euh, Ouais, trop. Pas Bah, maintenant, surtout, pas ouais, quand il nous reste 10 minutes et pas alors que je galère depuis tout à l'heure. Ça va, Ito, il est assez dans son truc, mais. bah, ouais, ouais, non. La violence institutionnelle, ouais, je pense que c'est c'est un peu une strate au-dessus. Ouais, Ouais. c'est un peu béton. Mais cela dit, Euh, moi je l'ai déjà adressé en JDR, notamment par Dragon Age, qui est un univers de jeux, enfin de jeux vidéo que j'adore. Et enfin, j'ai lu tous les romans, tous les comics, bref. Et je l'ai fait jouer un jeu de rôle, parce qu'il y a un jeu de rôle associé. Et en fait, il y a de la violence institutionnelle, il y a un racisme extrêmement important mhm. et un contexte de domination des elfes par les humains qui est horrible. Et donc oui, en fait, on l'aborde en jeu de rôle, on peut l'aborder, mais je pense qu'il faut mettre des outils de sécurité émotionnelle en place, il faut connaître ses joueuses, il faut connaître leurs limites. Et c'est pas évident, quoi. Il faut le jouer avec des bonnes personnes, je me vois pas jouer ça avec n'importe qui. Ouais, ouais, c'est sûr, ça implique ouais, de bien prévenir en amont ouais, les joueurs, enfin, qui savent qu'ils savent à quoi s'attendre. Mm. Guillaume dit, et c'est hyper intéressant, Guillaume, tu es génial. Je fais ça pour cocher le bingo. Le fait de tuer est souvent anodin dans un JDR. Même un ennemi, tuer, c'est pas si normal. Dans les films, on tue des Stormtroopers à la chaîne. Si on imagine que ce sont des êtres humains, ça laisse un drôle de goût en bouche, non? Ouais, Je pense que c'est ça, toi, que tu voulais adresser au début, en me parlant de violence dans le ouais, JDR. ouais. C'est ce côté violence systématique et au final, on tue sans se poser plus de questions. En fait, ce qui me gêne vraiment, c'est quand les joueurs tuent un PNJ, qui est donc dans la fiction un être humain, Hmm. mais c'est comme s'ils avaient juste décalé une barrière, tu vois, qui leur faisait obstacle. Ouais, Tu vois, ce côté un peu déshumanisation, je trouve ça terrible et c'est ça qu'un peu j'essaie de mettre en relief un côté, bah, t'as vraiment tué un humain et du coup, bah, faut que les joueurs s'en rendent compte. ouais. Et après, t'as tout Et ce côté sur qu'est-ce que je vais mettre en place moi, voilà, en tant que MJ pour essayer de dissuader mes joueurs d'avoir tout le temps et systématiquement recours à la violence. ouais, ça me fait penser, je fais des liens encore, à une conversation qu'il y a eu sur le Discord d'un des quatre où il était dit que les PNJ, finalement, c'est pas si important. Et mettre des PNJ trop développés, ça peut finalement être un obstacle à la narration plus qu'autre chose. Et en fait, je suis pas d'accord avec ça, justement pour ce propos sur la violence, parce que quand tu humanises un PNJ, que tu le rends, que tu lui donnes des couleurs et que tu donnes vraiment l'impression que c'est un être réfléchi et avec un passé, avec des réflexions, avec des buts dans la vie, bah ça va finalement poser question au PNJ, au PJ pardon, qui vont pas le tuer aussi facilement qu'un random qui a juste une description physique. Ouais, ouais, très clairement. Et j'ajouterais aussi que je suis pas spécialement d'accord parce que je trouve que ce qui va faire une belle histoire, c'est c'est les personnages en fait que les joueurs vont rencontrer, auxquels ils vont Hmm. s'attacher, qu'ils vont apprendre à connaître, qu'ils vont détester ou aimer. Ah, moi je Par suis exemple, je trouve grave que d'accord avec toi. c'est important d'avoir des bons personnages, des vrais personnages. Et même surtout, ce que je dis souvent, c'est l'antagoniste. C'est très important pour moi que les joueurs soient capables de le comprendre. Ouais. Empathiser Euh, avec l'antagoniste, c'est voilà. ultra intéressant en fait.
Ouais, non, non, du coup, ouais, je te rejoins un peu sur ce côté-là. Ouais. Mais après, le débat était complètement sur autre chose et j'ai Mhm. un peu extirpé leur conclusion de l'origine de leur réflexion. Donc, désolé si vous m'écoutez. Promis, un jour j'adresserai le sujet que vous avez adressé pour qu'on en parle correctement. Euh, et Guillaume, avant que tu partes, non, tu n'es pas un vieux bisounours tout fripé. On est assez d'accord avec toi sur le fait que juste tuer son ennemi, c'est pas ouf. Euh, C'est quoi? Alors attends, j'essaie de comprendre ce que Pyra m'a dit. Je crois que la pire des violences, celle qu'il faut éviter en JDR, c'est justement celle qui fait pas mal aux joueuses. C'est la violence de laquelle Ouais. on n'apprend pas, celle qui ne fait pas progresser, celle qui ne sert à rien en fait. Ah oui, ok. Mhm. En fait, ils disent ce qu'on dit. Ouais, la violence gratuite, quoi. Genre, Ouais, bah grave d'accord avec toi, Pierre. ouais, ouais. C'est bon, j'ai rattrapé tout. Le chat à 5 minutes avant la fin. C'est fort. Ceci J'espère est que un ça t'a fait. miracle. Non mais en fait, vous avez tous dit des trucs hyper intéressants. Et cette réflexion, vraiment, je crois qu'on est rentré dedans avec Kaito sans se... En tout cas, moi, j'avais pas du tout pensé qu'on allait autant se... Ça allait autant être frappant et intéressant. Non Euh, plus. En fait, disons que ça a pris des. Enfin, ça. J'avais une vision, enfin, pour moi, ce qu'était la violence du jeu de rôle. Et ouais, en fait, ça peut être très, très, très large. Et c'est très intéressant de réfléchir à toutes ces formes de violence, en fait. ouais, ouais, grave. Du coup, je suis un peu désolée parce que il y a une partie de moi qui se dit que ce que tu voulais adresser, c'était ultra intéressant et en fait, on est parti super loin de ça. Mais je crois qu'on a Ah quand non, même non, fait passer t'inquiète ton, pas, hein. enfin, on a quand même adressé le sujet que tu soulignais et qui est vraiment que le conflit armé entre guillemets. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça pour le distinguer de la violence telle qu'on l'a définie depuis. Le conflit armé comme solution à tous les problèmes et à toutes les situations, bah, c'est pas une vraie solution et c'est quelque chose que toi dont toi t'essayes de t'éloigner et t'es clairement pas Ouais, le seul. Comme on l'a vu dans le chat. ouais, c'est cool. Ouais. C'est cool de voir que je ne suis pas tout seul dans ce combat. Non. Mais c'est un peu l'avantage de la communauté à laquelle on s'adresse, qui pour l'instant est assez restreinte et faite de gens hyper bienveillants et qui ont un peu le même point de vue sur les choses que moi, et donc un peu que toi, puisque bon, on vient quand même un peu des mêmes communautés. Ouais, Je crois qu'on est d'accord sur plein de choses. On fait encore un peu de l'entre-soi sur cette chaîne, mais bon, ouais, c'est pas très grave. Ça ça permet fait... tu vois, d'avoir des belles discussions très intéressantes. Ouais, Euh, du coup, je sais que je vais pouvoir bien réfléchir et voir si ça va peut-être me donner d'autres idées. bah ouais, en fait, il y a plein de choses à adresser sur ce sujet, quoi. C'est hyper intéressant. Sans saut, tu dis sauf pour le contradicteur, évidemment. Mais tu nous as pas contredit aujourd'hui. Il a raté son rôle. Du coup, je sais pas si t'as vu beaucoup de live en amont, Aito, mais on a un peu un bingo des trucs qui se passent à chaque fois. Et, et Sanso, du coup, contredit à chaque fois, et là, il a pas contredit. Aïe, aïe, Pareil, on aïe. n'a pas parlé de contrat social, mais en fait, j'ai pensé plein de fois au mot contrat social. Ah, on l'a pas dit, mais on l'a plus ou moins énoncé. Ouais, ça fait partie de toute la réflexion sur la violence en amont avec ta Ouais, table, quoi. ouais, c'est ça. C'est Mais que. du coup, peut-être que la conclusion de ce live, ce serait ça, c'est que avant enfin, il faut penser la violence dans le JDR et peut-être réfléchir en amont avec sa table à poser un contrat social avec des outils de... J'y arrive plus. Des outils de sécurité Ouais, émotionnelle. sécurité émotionnelle, ouais. Et, et en fait, pour éviter que la table elle soit violente pour les joueuses. Ouais, ça, je pense que c'est une bonne habitude à prendre. Enfin, au moins, disons que les joueurs savent dans quoi ils s'embarquent. Pour moi, c'est vraiment le plus important quand je m'apprête à faire du jeu de rôle. C'est qu'ils savent à quoi s'attendre et qu'ils puissent réagir pendant la partie s'il y a un souci. Ouais, Et clairement. pas en position de je revis un trauma terrible et du coup la partie se passe mal. Ouais, et ce qui en plus arrive hyper souvent parce qu'il y a plein de MJ qui déroulent leur histoire sans faire attention à ce que ça va créer comme émotion chez leurs joueuses, quoi. Mm.
Mais du coup, en fait, la suite de la violence dans le JDR, c'est le live sur les outils de sécurité émotionnelle, quoi. Bah, moi, ça donne ouais, ça fait une bonne suite, ouais. Ouais. Ça s'accompagne bien, je trouve. Bon, du coup, on va pas parler de ça la semaine prochaine, mais je vais peut-être le caler pour dans 2 semaines. Parce que la semaine prochaine, bah, c'est la fin du live. Euh, J'arrive pas à faire une conclusion à ce live tellement c'était. Donc ma conclusion ce sera merci à Itoyami d'être venu et d'avoir offert un sujet aussi. Voilà, j'ai Varié, pas les mots. intéressant, Je fais des diversifié. gestes, je pense que les gens comprendront. Mais merci Bah, à merci toi. aussi pour ton invitation. C'était super cool de venir discuter bah, avec toi et un peu avec la commu. C'était cool. Ouais, n'hésitez pas si vous venez regarder tout ça sur YouTube à commenter parce que je pense qu'on n'a pas du tout adressé tout le sujet et moi je serais hyper ravie de continuer cette discussion, que ce soit en commentaire de YouTube ou sur le Discord d'un des quatre, dont vous pouvez trouver le lien sur le Twitch et sur YouTube. La semaine prochaine, on va parler avec Sieur Sansonnet de y a-t-il un système parfait? On va poser cette question et on va la dérouler. Donc ça risque de partir loin aussi. Il y aura une libre antenne qui sera sûrement celle que j'ai ratée lundi. Désolée pour toutes celles qui m'ont attendue. Qui est pourquoi cette campagne s'est arrêtée. Merci à tout le monde. Merci à toi Aito. Merci tout le monde. Encore désolée de ma panique Non, en fait sur ce mais non, mais live. pas de soucis. Vraiment pas de soucis, hein. Moi, je suis très content. Franchement, je passé un bon moment. Ok, cool. On m'a donné de matière pour bien réfléchir et tout. Non, c'était cool. Moi, je vais Merci avoir beaucoup. besoin d'aller décompresser. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord d'un des quatre là tout de suite si vous êtes dispo. On va aller décompresser tranquillement. Et à très vite, tout le monde. À la semaine prochaine. Passez de bonnes Bonne fêtes de soirée fin tout le d'année. monde. Et ciao!